Bonjour et bienvenue à une séquence de yoga sur chaise. Donc, ça va être un yoga qui va être super utile dans le milieu du télétravail ou du travail au bureau. Donc, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Seulement d'une sangle et d'une chaise. Donc, une chaise qui n'a pas de côté, idéalement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les pieds à plat au sol, donc notre dos est droit. On ne s'écrase pas tout de suite, donc on rentre notre nombril, on allonge la tête. Mains sur les cuisses. Donc le cou, là, c'est comme si on était à côté sur un mur, donc notre cou n'est pas en arrière ni bien en avant. On l'allonge, on rentre le menton et on respire d'ici pour pouvoir donner de l'espace. Donc, on s'accorde ce petit moment de pause pour faire une belle routine pour pouvoir mieux continuer sa journée. Donc, on inspire et quand on expire, on fait... On s'en va chercher le méchant à l'intérieur. Inspire. Expire. Coince ta gorge et... Comme si c'était un chat. Inspire une autre fois. Inspire. Et expire. Je pense pas que tu fasses peur aux gens au bureau, puis c'est correct, faut lâcher son fou, lâcher son méchant. Ensuite, on va ouvrir les bras, donc à l'inspire, on ouvre le cœur, donc les bras sont de chaque côté. Et à l'expire, on revient le bras qui était sur le dessus, violet en dessous. Inspire. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Encore, inspire. Expire. Il en reste 4, inspire. Et expire. Expire. Il en reste 2. Ouvre ta poitrine, expire. Il en reste 1. Et expire. Donc, on va faire quelque chose de très très simple. On va mettre les mains sur nos épaules. De cette façon-là, on ne triche pas. Et on envoie les coudes en avant, en haut et en arrière. On prend le temps de faire des beaux cercles. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Cinq, encore. On rentre le nombril, on tient droit. Quatre et 5. Plutôt 10. Et on s'en va vers l'avant. Et 1. On expire. Inspire. Expire en avant. Inspire derrière. Expire. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et relâche. Ça va être super fun. On met les mains derrière la tête. Nouvelle version de chat et la vache. Donc, avec les pouces, on empoigne vraiment la base du crâne et on mêle le restant dans nos cheveux. Puis si on n'en a pas, en arrière de la tête. Donc, on allonge le cou. On inspire, on amène vers les coudes vers l'avant, on avance le dos
Et on expire, on ouvre et on traque aussi notre tête vers le haut à l'expire. Inspire. Et expire, ouvre. Ouvre ta poitrine. Inspire. Ouvre. Inspire. Arrondis. Et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâche tes mains. On va étirer le trapèze. Donc, notre main gauche est à l'extérieur. On traque l'épaule vers le bas et notre oreille s'en va vers notre épaule droite. Et la main fait juste une légère pression juste pour rouvrir nos épaules qui sont des fois tout tendues comme ça avec plus de cou. Et on se laisse aller. Donc, on s'assure que l'oreille est vraiment en direction de l'épaule et non vers l'avant. On ne tire pas la même chose. Relâche ta mâchoire pour aller plus loin dans les muscles de ta gorge. Neuf et un dernier. Et 10, relâche, remonte ta tête. Secoue un peu. On étend notre bras droit. On penche la tête vers la gauche. Et on met une légère pression pour étirer le trapèze à droite. Donc, il se peut un trapèze soit plus tendu que l'autre. Ça peut être relié soit qu'on porte notre sacoche d'un côté, notre sac à dos, ou tout simplement la façon que l'on dort, ou tout simplement le syndrome de la souris, où c'est qu'on est contracté sur notre clavier, notre souris pour aller plus vite. Relâche les muscles de ta mâchoire. Et on remonte à l'expire. Maintenant, on va aller chercher notre sangle. On fait juste la plier en deux. Et ça va avoir un bel effet. Donc, on met nos bras devant. Donc, nos bras sont à la largeur de nos épaules. Et on prend notre sangle et on traque, on tire d'un bord puis de l'autre, là, comme si on voulait la déchirer. Mais de cette façon-là, ressens en arrière là, la contraction merveilleuse de tes omoplates. Ça va t'aider à dérouler tes épaules. Avance-toi sur ta chaise. Et on va faire la posture de la chaise sur la chaise. Donc, on se penche vers l'avant et on envoie nos bras vers le haut. De cette façon-là. Donc, si je monte de l'autre côté, comme ça, et on est comme ça. Donc, dans le prolongement, on tire ensemble. Donc, on ne peut pas avoir les biceps qui nous cachent les oreilles. On descend les épaules et on tire sur cette sangle. Encore deux. Et on descend
Dans cette façon-là, colle tes genoux, mets tes mains en prière. Et avec ton coude droit, va-t'en à l'extérieur de ton genou gauche pour un twist. Rentre ton nombril. On fait un massage à nos intestins en même temps. Je souhaite que tu ne le fasses pas après ton dîner. Donc, je suis très forte dans mes épaules. Je ne suis pas affaissée. Mes épaules sont dégagées de mes oreilles. Mes omoplates se touchent. Et on respire. À l'expire, reviens. À l'inspire, mets tes mains au cœur. À l'expire, va porter ton coude gauche de l'autre côté de ton genou droit et reste fort et forte dans tes omoplates. Rentre ton nombril, fais un beau massage à tes abdominaux. Et reviens à l'expire. On reprend notre sangle, on le refait une autre fois. Donc, je réexplique le principe. Les mains à la largeur des épaules. Avance-toi sur ta chaise, penche-toi vers l'avant et tire sur la sangle et descends tes omoplates. On va renforcer justement cette région-là, cette interscapulaire, pour ouvrir là, tout ce qui est ta clavicule, ta poitrine, donner de l'espace pour respirer. Et à l'expire, relâche, descends tes bras. Main en prière, inspire, ouvre ton cœur. Expire, va porter ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Torsion. Tu peux coller tes genoux ensemble aussi pour être plus confortable. Et reviens vers l'avant. Mets tes mains en prière. À l'expire, tourne sur ton côté droit en mettant ton coude gauche en dehors de ton genou droit. Et à l'expire, remonte vers le haut et descends tes bras. Tu peux les shaker. Maintenant, en restant sur le bout de ta chaise, tu vas aller empoigner justement les barreaux derrière. Si c'est possible pour toi. Ou sinon, ça va être vraiment ton siège, mais au niveau de ton dos. Tu vas rouler les épaules par l'arrière. Et là, tu vas aller monter ton thorax vers le haut, mais ta tête va suivre. Donc, tu ne vas pas projeter la tête vers l'arrière. Tu vas la monter vers le haut. Coller tes omoplates, ouvrir. Et posture du chameau. Donc, comment que je suis là? C'est ça que je vais prendre en arrière ici. Je tourne et j'ouvre mon cœur. Aussi simple que ça, ma tête n'est pas comme ça. Elle est juste ici pour ouvrir. Et on respire. Fais exprès pour monter ta respiration au niveau de ta clavicule. Colle tes omoplates, descends tes épaules. Vas-y, t'es capable. Encore 2. Et à l'expire, reviens. Tu peux te mettre posture de l'enfant juste pour coucher sur tes jambes, juste pour faire une contre-pause.
On remonte doucement. Ensuite, on va faire une légère torsion. Donc, notre main droite va juste aller à l'extérieur de ton genou gauche. Ta main juste sur le côté de ta chaise et tu vas tourner juste doucement. On va aller chercher le milieu de ton dos. À l'inspire, allonge, expire, tourne. Donc, ton dos est droit. Ta tête suit ta colonne. Quand c'est difficile, les torsions, des fois juste une légère, là. On n'a pas besoin de se tordre comme une guenille, un linge à vaisselle, peu importe. Et à l'expire, reviens vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, allonge. Expire, main gauche à l'extérieur de ton genou. Main droite sur le côté. Allonge et expire, tourne juste un petit peu. Donc les torsions, c'est important. On n'en fait pas beaucoup. Quand on bloque dans le dos, souvent, c'est parce qu'on a une colonne qui est trop tendue. On est plus habitué à faire de l'avant à l'arrière, mais les flexions latérales, donc basculer d'un côté ou de l'autre, ou se tordre sur notre colonne vertébrale, on ne fait pas beaucoup ça quand on a fait du travail de bureau ou du télétravail. Donc, c'est important de donner de la mobilité à la colonne pour prévenir les blessures. Encore deux. Et on revient à l'expire. Maintenant, on a quand même un Shavasana sur la chaise. Donc, c'est le temps de s'installer comme un adolescent. Donc, on arrondit le dos. On peut mettre aussi nos pieds sur un coussin. On peut mettre nos pieds sur un marchepied, un bloc ou quelque chose. Donc, on étend un peu nos jambes. On arrondit. On amène le cou sur soi. Et on reste là, main vers le haut. On peut écarter les jambes aussi. Main vers le haut, main sur les cuisses et on reste là. Et profite de constater s'il y a des changements dans ton corps. Constate aussi l'effet de ta respiration avec les ouvertures de poitrine et le chameau. Le Shavasana est le moment où c'est que ton corps intègre le yoga que tu as permis de faire. Étire tes jambes tranquillement. Inspire plus profondément, tu peux envoyer les bras au ciel, étirer tes jambes et assis-toi confortablement au bout de ta chaise, main au cœur. Je te remercie d'avoir fait cette routine-là avec moi. Cette routine passe partout que tu peux faire partout pour prendre soin de ton dos, tes épaules et ton cou. Alors, je te retrouve une autre fois sur ta chaise ou ton tapis. Namaste. Alors,
bienvenue dans ton sanctuaire et à bientôt.